Ces données-là, elles sont essentielles par rapport aux nouvelles compréhensions de comment fonctionne le corps humain et surtout comment fonctionne notre conscience. C'est-à-dire qu'en fait, simplement de prendre un objet ou de prendre une perspective qui est celle de l'information, ça nous fait prendre conscience que notre corps est un système extrêmement riche dans sa façon d'être connecté au monde et que notre conscience est un tout petit faisceau lumineux qui va se déplacer. On appelle ça focalisation, on appelle ça attention, on appelle ça volonté délibérée. Voilà. Rappelez-vous ce que je pouvais évoquer entre la voie descendante et la voie ascendante et la voie descendante. Okay. Donc la conscience, c'est uniquement cette partie descendante. Alors bien sûr, on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe en situation de conscience augmentée ou de conscience modifiée, qu'est-ce qui se passe après 20 ans de pratique de yogi intensif en débutant à l'âge de 2 ans, mais en tout cas, on est sur des cas exceptionnels qui n'ont pas été documentés jusqu'à présent. Ces cas exceptionnels ont déjà fait l'objet d'enregistrements au niveau des ondes cérébrales, mais pas de quantification quant à la quantité de données qu'ils manipulent, ou en tout cas dans lesquelles ils sont maîtres dans la façon d'interagir avec. Est-ce qu'il y a une corrélation entre l'abondance d'informations, le surplus d'informations, et l'information consciente? Si on a trop d'informations, est-ce que ça nuit à l'information qui est conscientisée? Il n'y a pas vraiment de données là-dessus, mais en revanche, c'est une excellente question. Parce que si on connecte ça avec la notion de pathologie informationnelle que je pouvais évoquer un petit peu avant, on est en train de mettre en évidence ou de documenter plutôt sérieusement dans le monde occidental informatisé en quelque sorte, ou virtualisé, c'est intéressant. Est-ce que c'est parce que nous avons plus de conscience de l'information que l'on développe des pathologies informationnelles, parce qu'on essaye d'en faire passer plus que ce que nous sommes en mesure de gérer en toute harmonie d'un point de vue conscient? Ou est-ce que c'est parce qu'au contraire, nous avons un problème d'appauvrissement d'une information corporelle et organique? On va avoir comme ça beaucoup d'informations électroniques qui arrivent via des systèmes médiatiques, mais en revanche, nous avons moins d'informations dans notre relation avec la nature, moins d'informations dans la relation d'un être de chair et de sang qui va être à côté de nous, etc., etc. Parce que là, je vous donne des chiffres, ok, c'est très intéressant. Mais l'important, c'est que même si vous ne le savez pas, ça se passe comme ça. C'est-à-dire, le savoir ou pas, ce que je vous explique là, ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est juste que, de toute façon, ça se passe comme ça. De toute façon, nous sommes des systèmes qui interagissons avec notre environnement, avec des informations qui rentrent en nous. On va dire que c'est le mot qu'on va utiliser aujourd'hui, à notre époque, contextuelle, contemporaine, avec des informations que nous allons capter, que nous allons traiter, qui vont éventuellement générer une cascade de neurotransmetteurs. Donc ça, on va avoir le cœur qui va battre la chamade, au contraire, on va être dans un état de bien-être, beaucoup d'états organiques possibles, et puis on va avoir conscience, même en restant éventuellement bloqué sur celle-ci, de la fleur qui est juste à côté. Ou au contraire, on n'a absolument pas conscience, ou on ne se préoccupe absolument pas des personnes qui vont être présentes à côté de nous dans le métro. Donc de toute façon, nous sommes face à un cosmos, c'est pour ça que j'utilisais le mot cosmos sur le transparent précédent. Nous sommes confrontés à un univers d'informations qui est présent autour de nous, y compris à notre échelle, mais qu'on le sache ou pas, de toute façon, nous sommes dans ces interactions-là, et nous avons ces fragments de réalité que nous captons à travers notre système sensoriel, que nous captons à travers nos perceptions et nos sens. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ça aurait été dommage de ne pas la mettre. Parce qu'à un moment, on commence à prendre conscience de tout cela. Il y a une chose que j'ai omis de vous dire et qui est complémentaire en tout cas. Elle montre bien la façon dont, on le sache ou pas, certaines choses se déroulent à l'insu de notre plein gré au niveau de notre corps. C'est une étude qui date de janvier 2015 et qui s'est intéressée par exemple à l'impact des tablettes sur le corps, sur la santé.
Donc ils ont étudié, publié en janvier 2015, ils ont étudié une quinzaine de personnes qui avaient soit des tablettes Apple, soit des tablettes Zoom, de mémoire, je ne sais plus quel est le fabricant, mais bon, en tout cas c'est des tablettes Samsung, je crois, c'est ça. Donc il y avait du Apple et du Samsung. Et ils ont étudié, les scientifiques ont suivi en particulier 4 positions. Donc soit une position où on tient la tablette sur ses genoux en position à plat ou légèrement inclinée, soit on est assis face à une table avec la tablette sur la table, et soit la tablette est à plat, soit légèrement inclinée vers soi. Et puis donc, les personnes portaient des caméras infrarouges miniaturisées sur elles qui permettaient de détecter les angles d'inclinaison de la nuque, la flexion de la nuque par rapport à ces tablettes. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en fonction des positions, on pouvait avoir des tensions qui pouvaient être jusqu'à 4 fois plus élevées que la normale, simplement dans la posture que l'on adopte face aux tablettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ergonomie, la posture, l'interaction que l'on a avec les tablettes, ça va fabriquer, par phénomène de renforcement, par phénomène de boucle de rétroaction, on va fabriquer, parce que le système vivant est un système plastique, qui est évolutif, ça va consolider, ça va renforcer, ça va fabriquer des problèmes de dos, des problèmes de nuque. C'est-à-dire qu'un dispositif de cet ordre-là, une petite tablette électronique à plat, dans l'usage que l'on en a, à travers notre corps, à travers les postures et l'ergonomie que nous avons, que nous allons avoir dans notre interaction avec celle-ci, ça génère ou pas des pathologies. En gros, pour info, la seule posture qui est la moins pire pour la nuque, pour la flexion de la nuque, c'est en fait quand on la lie à plat avec la tablette qui est relevée à 45 degrés sur une table, quand on est assis face à une table avec la tablette qui est relevée à 45 degrés, ce qui est donc évidemment la posture la plus standard qui soit par rapport à l'usage, vu qu'en général on est toujours affalé dans un canapé, à tenir la tablette devant soi. Moi j'ai rarement vu sinon on utilise un ordinateur portable, mais on n'utilise pas une tablette. Voilà. En tout cas, voilà. Donc il y a quelque chose qui. Donc là, c'est comment, vous voyez, c'est un autre exemple de comment un appareil électronique autour de nous, qui participe de l'écosystème, va avoir un impact sur notre corps, que l'on en ait conscience ou non. C'est vraiment ces enjeux-là à chaque fois. Que l'on en ait conscience ou pas, de toute façon, il se passe quelque chose sur nous.